Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Je suis super heureux de te retrouver en ligne encore ici un mois après pour partager la parole de Dieu avec toi. Alors si tu ne connais pas le podcast, c'est simple. Tous les mois, je présente un personnage biblique qui a vécu un avant peu glorieux avec des difficultés, mais ensuite un nouveau départ après avoir connu Jésus, après avoir connu le Seigneur, le Saint-Esprit, un nouveau départ. Et tout cela pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Mais allons avec ce nouveau épisode que j'ai intitulé « Comment passer des paroles aux actes des apôtres ». J'ai intitulé ce message de cette manière parce que j'ai une bonne nouvelle. Les actes des apôtres ne se sont jamais arrêtés. Ça ne s'arrête pas au chapitre 28 des actes, mais ça continue avec des hommes et des femmes comme moi et toi. Ça fait d'ailleurs 2000 ans que des femmes et des hommes passionnés par l'évangile sont en train de continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Ils sont en train de se battre, prêcher l'évangile, voir des choses se passer, des cœurs restaurés, des âmes venir à Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que moi et toi, on peut aussi faire partie de ce projet, mettre à disposition nos dons, nos talents, nos capacités, nos idées, les projets que Dieu met dans nos cœurs. Mais c'est clair que, comme j'ai dit dans le titre, les paroles ne suffisent pas. Je ne te parle pas expérience parce que je suis passé par là, parce que j'ai été aussi jeune converti. Et quand tu es jeune converti, tu as envie de changer le monde, de parler à tout le monde de Jésus. Mais après, c'est clair qu'après les proclamations, les paroles, il faut agir. Et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, on parlera de l'apôtre Pierre. C'est lui le personnage de notre podcast. Et Pierre était quelqu'un d'enflammé pour le Seigneur. C'était quelqu'un qui... il avait cette tendance à parler beaucoup, on va dire. Il était un peu le porte-parole des 12. Et pendant le dernier repas, c'est lui qui dira « Jésus, je te suivrai jusqu'en prison, jusqu'à la mort ». Jésus avait annoncé qu'il aurait été arrêté et ensuite il aurait été tué. Alors Pierre, c'est clair, il prend la parole et il se lance en disant jusqu'à la mort, jusqu'à la prison. Mais malheureusement, on connaît l'histoire et on sait que quelques heures après, devant une petite servante qui lui demandait est-ce que tu faisais partie des 12, il reniera 3 fois le Seigneur Jésus-Christ. Quel échec! Je voudrais dire, quel échec, c'est vraiment compliqué. Pourquoi, Pierre, t'as proclamé avant, t'as dit des belles choses, mais ensuite, t'as failli, t'es tombé si bas, t'as renié Jésus. Incroyable, c'est incroyable, mais je suis sûr que ça pouvait arriver à nous aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus pardonnera Pierre. Et à travers son parcours, on verra 2 clés pour pouvoir passer des actes, des paroles, aux actes des apôtres, parce que c'est clair que avoir une idée, avoir un projet, c'est magnifique, mais le voir accompli, passer à l'action, c'est tout autre chose. Donc la première clé que j'aimerais te donner, très important, c'est cherche le baptême dans le Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Cherche le baptême du Saint-Esprit. C'est une recommandation de Jésus. On peut le lire en Actes 1, versets 4 et 5. Alors qu'il se trouva en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Parce que dans peu de jours, c'est Jésus qui le dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est intéressant parce qu'ici, recommanda, ce n'est pas une simple recommandation. Dans le grec, c'est paragelo, c'est vraiment ordonner, donner des instructions, exiger. Jésus, quelque part, en quelque sorte, exige, désire que ses disciples, qui sont porte-parole, représentants de Jésus dans le monde, soient baptisés et remplis du Saint-Esprit. D'ailleurs, en Acte 1, 8, ces dernières paroles, avant de monter vers le ciel, les dernières paroles de Jésus, c'est pas au revoir, on va se voir dans l'éternité, non, c'est vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est intéressant que dans le mot puissance dans le grec c'est dunamis, ce mot qui a donné naissance au mot dynamite. On sait quel impact a de la dynamite. Et dans le grec, dunamis, ça veut dire capacité, force, miracle, influence. En fait, celui qui est rempli de dunamis, c'est quelqu'un qui est capable de résister à l'opposition. C'est quelqu'un qui est capable de pouvoir même accomplir des miracles, influencer sa génération, avoir un réel impact, passer des paroles aux actes des apôtres. Et c'était un de mes premiers objectifs spirituels. Je me suis dit, Seigneur, il faut que je sois baptisé dans l'Esprit. C'est une promesse, c'est un cadeau et cette promesse, ce cadeau est là pour moi aussi. Parce que j'avais une grande peur. J'avais la peur d'être le chrétien du dimanche. Quelqu'un qui va à l'église, il s'assied, il chante, il est béni. Et après, il repart comme si rien n'était. Non, moi, je voulais, oui, expérimenter la bénédiction, mais je voulais aussi la transmettre. Et c'est pour cela que d'ailleurs, on est en ligne pour te transmettre cette bénédiction de la parole de Dieu. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais dans une église, le pasteur, en sachant que j'étais jeune converti, il m'a demandé de donner mon témoignage. Et alors j'ai donné mon témoignage, j'ai dit que Jésus m'avait sauvé, et c'est là que j'ai dit, mais maintenant j'ai un objectif, je veux recevoir le baptême de l'Esprit, parce que je veux servir, je veux avoir un impact dans ma génération. Et à la fin du culte, il y a quelqu'un, un chrétien plus âgé que moi, il vient près de moi et me dit, oui, j'ai écouté ton témoignage, j'ai écouté cet objectif, cette recherche du baptême de l'Esprit, mais écoute, c'est pas obligatoire d'avoir le baptême de l'Esprit. Regarde là derrière, le garçon qui est en train de jouer, qui a joué du piano, lui, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Et alors, je dois être sincère, j'ai écouté, c'est clair, c'est pas obligatoire pour servir, être baptisé du Saint-Esprit, mais je trouvais ça un peu réductif, un peu... pourquoi me dire cela ? C'est un objectif spirituel, c'est quelque chose que Jésus voudrait pour ses disciples, pour ses apôtres, quelque part qu'il ordonne, il exige. Pourquoi je dois m'arrêter, me contenter de servir ? Il y a quelque chose de plus, il y a une puissance, il y a une dynamisme, il y a une capacité de faire des miracles, de faire des pas de foi si je reçois ce Saint-Esprit. Heureusement, je n'ai pas écouté, j'ai continué. Alors je suis jusqu'au jour où j'étais baptisé. Mais pour revenir à notre apôtre Pierre, on ne l'a pas oublié, on voit un réel changement. L'homme qui avait renié Jésus 50 jours avant, 50 jours après, en acte 2, il est baptisé de l'Esprit. Et c'est là qu'il sort à l'extérieur. À Jérusalem, il y a la fête de Pentecôte, il y a des pèlerins qui viennent de partout dans le monde. Et Pierre s'exprima d'une voix forte et en ces termes, en disant « Hommes de Judée, et vous tous que vous séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui s'est passé, prêtez oreille à mes paroles. » C'est quelqu'un que maintenant n'a plus peur de témoigner. C'est quelqu'un qui va prêcher l'évangile et c'est quelqu'un qui va voir 3000 personnes se convertir et prendre leur baptême d'eau. Vous imaginez quel changement. Il y a un Pierre avant le baptême de l'Esprit, mais il y a un Pierre que, après avoir été pardonné, vivra un nouveau départ avec des résultats incroyables. Parce que dans les premières 12 chapitres des Actes des Apôtres, il sera vraiment en train de servir avec un réel impact dans sa génération. Il arrivera à la porte du temple en acte 3 et il guérira au nom de Jésus-Christ un boiteux. Il sera toujours dans le temple en train d'enseigner. Et même si le Sanhédrin en acte 4 va l'arrêter, il n'a pas peur. Il sait que le Sanhédrin, cette autorité religieuse, peut le condamner à mort, mais lui, non. Il décide de continuer. Ça me passionne parce que c'est quelque chose de l'esprit, c'est quelque chose que tu peux vivre, toi aussi. Et donc maintenant, il est un homme différent. Il est un homme qui peut donner quelque chose. Et je me rappelle, il y a environ 12 ans d'ici, j'ai reçu mon baptême de l'esprit. J'ai reçu mon baptême de l'esprit. Et ce soir-là, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de prier. J'ai commencé à parler en langue. Et à la fin de ma prière, l'esprit m'a poussé à ouvrir ma Bible. Et c'est là que je suis tombé dans Jean 37, 39. Je vais le lire pour vous. C'est des paroles de Jésus. Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Comme l'a dit l'Écriture.
Il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. À ce moment-là, quand Jésus parle, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Il est en train de spoiler, comme on dirait aujourd'hui, quelque chose qui va venir après la résurrection. Et il dit, celui qui a soif, qui vient à moi et qu'il boive. Et c'est là que des fleuves d'eau vive couleront de lui. En fait, il est en train de dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es en mesure de bénir. Il y a autour de nous des personnes qui sont desséchées dans les problèmes, dans les ténèbres, dans les situations compliquées. Mais à travers l'Esprit, on peut avoir cette parole qui arrive comme un verre d'eau pour rafraîchir. Une parole de Dieu qui peut réellement faire la différence dans notre génération avec un impact fort. Donc, première chose, cherche le baptême de l'Esprit. Deuxième chose, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est clair, une fois qu'on est rempli, quoi faire avec ce Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là aussi pour nous conduire et nous montrer quelle est notre mission dans cette génération. Pierre, maintenant, il est prêt à annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est intéressant. Il y a un peuple, les païens, les Romains, qui étaient là en Judée. C'était les dominateurs, c'était les méchants. Jamais personne parmi les Juifs aurait osé aller parler de Dieu à ce peuple. Donc ce peuple a besoin aussi d'entendre Jésus. Mais qui pourrait aller? Qui pourrait le faire? Il fallait quelqu'un qui a une certaine connaissance de Jésus-Christ. Il fallait quelqu'un qui a marché avec lui. Il fallait quelqu'un rempli de l'Esprit. Et voilà que Pierre est la meilleure personne pour pouvoir aller prêcher l'Évangile. Mais bien sûr, il faut le convaincre. Il faut le pousser à sortir de sa zone de confort. Et c'est ce qui se passe. Pierre est en prière. Et au même moment où lui il est en prière, il y a un autre homme, un Romain, un centurion, qui s'appelle Corneille. Lui aussi, il est en prière. Et Dieu lui dit, envoie des hommes à Jaffa et va chercher Simon, surnommé Pierre, et dis-lui de venir chez toi. Et c'est ce qui fait cet homme, ce Romain que les Juifs haïssaient. Il envoie des hommes. Pendant qu'il envoie des hommes, Pierre lui aussi était en train de prier. Et Pierre, dans sa prière, il voit une nappe descendre du ciel. Il y a des animaux à l'intérieur, purs, impurs. Et il y a une voix qui dit, Pierre, tue et mange. Bien sûr, Pierre, selon les lois de l'Ancien Testament, il dira, non, je ne vais pas le faire, je ne peux pas accepter. Dieu était en train de le préparer, parce que ces animaux impurs représentaient les Romains, les Grecs, les païens, toutes des âmes, toutes des familles, des personnes, des hommes et des femmes, des enfants qui devaient venir à Jésus-Christ. Mais qui envoyait? Pierre était la personne choisie par l'Esprit. C'est lui qui doit aller. Donc, tout à coup, la vision s'arrête. Et alors, on peut lire en Actes 10, 20, 21. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. J'aime bien ici, sans hésiter. Ce qui se passe, Pierre descendit, et il dit à ces hommes, me voici, il est prêt à sortir de sa zone de confort. Me voici, c'est vraiment un mot qu'on retrouve dans la Bible. Plusieurs serviteurs ont répondu devant l'appel de Dieu en disant me voici. C'est le cas d'Abraham quand il a dû sacrifier son fils Isaac. C'est le cas de Moïse quand Dieu l'appelle à travers le buisson ardent. C'est le cas de Samuel, le petit Samuel que pendant la nuit est appelé par Dieu. Il se réveille, il va là devant et il dit me voici. C'est le cas de Ésaïe appelé au ministère prophétique qui dit me voici, je suis prêt. Et quelque part me voici, c'est la réponse que j'ai donnée quand Dieu m'a appelé à venir en Belgique. C'était pas le rêve de ma vie de venir ici. Mais aujourd'hui, la Belgique est devenue ma terre promise parce que j'ai répondu « Me voici » et aujourd'hui, je suis là pour te parler. J'ai été conduit à le faire. J'ai été conduit à sortir de mon beau pays, l'Italie, de quitter la gendarmerie et maintenant de me mettre devant un écran pour te dire « Laisse-toi conduire ». Mais revenons à Pierre. Pierre, le lendemain, il va chez Corneille. Il arrive chez Corneille et quand il rentre, il y a plein de gens que Corneille a invités. Il commence à prêcher l'évangile. Et bam, le Saint-Esprit descend. Il y a la Pentecôte des païens. En acte 2, il y a la Pentecôte
des Juifs. En acte 8, on a la Pentecôte des Samaritains, mais en acte 10, on a la Pentecôte des païens, des Romains. Maintenant, Dieu montre à Pierre qu'il ouvre les portes de sa famille, de son peuple, même aux étrangers, même aux païens. Et donc, devant cette évidence, devant l'Esprit qui est descendu, Pierre, il dira, qu'est-ce qui l'empêche de les baptiser d'eau? Et c'est là que tout le monde est baptisé d'eau. Quel impact! Encore une fois, l'église de Jérusalem n'était pas prête à ouvrir les portes aux païens, mais un homme rempli de l'Esprit et conduit par l'Esprit va, prêche l'Évangile et voit des dizaines de conversions. Maintenant, il fallait revenir à Jérusalem. Il fallait expliquer à l'Église ce grand changement théologique. Et Pierre, donc, il arrive, bien sûr, au début, l'Église n'est pas pour, l'Église est contre, mais il y a un homme qui est appelé à avoir un impact dans sa génération. Et c'est là que l'Église comprenne, parce que Pierre expliquera comment tout s'était passé, il expliquera le baptême de l'Esprit qu'il a vu devant ses yeux. Et c'est clair que maintenant Dieu ouvre les portes même aux païens. Il y a ce grand changement théologique parce qu'il y a eu un homme rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit qui a été hors de sa zone de confort pour prêcher l'Évangile. Et donc, nous voici à la conclusion de ce podcast. Pierre sera vraiment un des protagonistes vraiment en première ligne pendant 12 chapitres dans les Actes des Apôtres. Il fera des miracles, il verra des âmes venir au Seigneur, il sera en première ligne. Et tout cela parce qu'il a reçu le baptême de l'Esprit et parce qu'il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Et c'est ce que je voudrais te transmettre aujourd'hui à travers ce podcast. Recherche le baptême de l'Esprit et laisse-toi conduire par lui et tu passeras des paroles aux actes des apôtres. Alors, nous voici à la fin de ce podcast. Comme dans chaque épisode, merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir d'être avec toi. Si cet épisode t'a encouragé, n'hésite pas à le partager, liker, laisse-nous un commentaire, abonne-toi, rentre dans la famille Nouveau Départ et je te donne rendez-vous au mois prochain. Et n'oublie pas, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.